קציצה ודאי מתקר דחירי אינשה. Sur la קציצה, דף מ"ו. חזק וברוך. אלבר? Non, on parle pas d'un patron d'un jeune, on parle d'un client. Oui, mais c'est pareil, ça veut dire qu'il y a celui qui a, même un employeur, un employé, il demande, il emploie quelqu'un. Quand tu prends un teinturier, tu emploies quelqu'un. D'accord? C'est la même idée. D'accord? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lorsque tu... C'est celui qui doit toucher son salaire qui jure. Là, c'est la même il y a chose. quelqu'un qui doit toucher le salaire et il y a quelqu'un qui paye le salaire. Voilà, qui paye le balabaït. Là aussi, c'est pareil. Et là, on fait confiance au balabaït. On fait confiance à celui qui est le propriétaire du qui costume. paye. Pourquoi? Tout dans là-bas. Pourquoi? La Gemara nous dit parce que Vadaï, au niveau de combien ils ont fixé, Vadaï que le balabaït, il se rappelle. Vadaï que le balabaït, il ne se trompe pas. Dans quoi le balabaït, il peut se tromper? Est-ce qu'il a payé ou est-ce qu'il n'a pas payé? Mais combien, ça le balabaït, il se rappelle exactement chacun ce qu'il doit toucher. D'accord? Combien il doit toucher? Combien d'Agmara? Ini vatane rabba bar Shmuel katzatz amotzi mechavero alav haya araya. Voilà, pourtant on a enseigné. Il a enseigné Rabba bar Shmuel. Il dit katzatz, s'ils ont un litige au niveau de la ktitsa, ktitsa c'est combien ils ont fixé. On t'a traduit hier. Fixation du prix. Amotzi mechavero alav araya. On a le principe qui dit amotzi mechavero alav araya. Donc c'est-à-dire que si le Ouman il veut prouver qu'il ne tirer plus, il doit amener une preuve, sinon il accepte. Il n'y a rien à faire. Pourquoi tu dis que là le balabaït il doit jurer? Ve'ilo maite raya paka. S'il n'amène pas de preuve, il touche rien. Ama yishava balabaït ve'afsid Ouman. On vient de dire chez nous que le balabaït il jure, et là seulement après qu'il ait juré le balabaït, là le Ouman il ne touche pas, mais on impose au balabaït de jurer. Alors il faut que le balabaït, celui qui a déposé son costume ou sa voiture, il doit jurer ou pas? Amar Nachman litzdadim katane, o mevi raya veitol o ishava balabaït ve'afsid Ouman. De deux choses l'une. Ou l'ouvrier, il amène une preuve comme quoi ils ont fixé à temps le salaire. D'accord? Voilà. On avait fixé, il amène une preuve, 2 témoins. Regarde, on a fixé pour la réparation de la voiture, on a fixé à temps. Ou s'il n'amène pas de preuve, alors le balabaït, lui, il jure et il est dispensé de payer la différence. De deux choses l'une. Ou il amène une preuve, ou l'autre il jure. Voilà comment la Gemara, elle explique. Mais la Gemara, elle objecte. Hanoten talito le Ouman. Celui qui donne son vêtement au Ouman. Ouman omer katzat tali shtaim. C'est exactement comme notre cas. Le Ouman, il dit on a fixé 2 pièces. Ve'ala omer lo katzat tilecha el achat. Tu vois double. On a fixé une pièce seulement. Qu'une pièce. Hein, Yosef, ils ne sont pas d'accord sur la fixation du salaire. Le prix là, c'est 2 pièces d'argent. Alors, de quoi 2 pièces? 2 pièces de vêtements. De vêtements. Non, l'argent. 2 pièces d'argent. 2 pièces de vêtements. Non, Non, c'est des pièces d'argent. De nouveau, si tu peux montrer ta carte, s'il te plaît. Voilà, on a compris la même chose. C'est le contraire. Une pièce, c'est une pièce. Vous avez raison, le mot pièce c'est ambigu. Le mot pièce c'est ambigu. En français c'est ambigu, mais en hébreu c'est pas vrai. Non, j'ai dit le mot pièce, ça d'accord, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de poser la question. 2 pièces, ça veut dire 2 maot, 2 kesef. Ah voilà, 2 maots. 2 pièces. Non, tu comprends. Il n'y a qu'une façon de voir une. En français, 2 maots. 2, 1. Ce que je dis, on ne dit rien. Et l'autre, il nous dit, ma piton, on a fixé à tel prix, fixation du prix, à 1 pièce. Alors, c'est quoi le din? Kolzman shetalit beyad uman ala ba'ala bait le'avi raya. Netana lo bizmano nishba venotel. Avar zmano amotzi mechavero alav haraya.
Bismano miha nishba venotel amai ishava balabayit viavsiduman. Il y a marqué comme ça. Si le costume, l'habit, le 3 pièces, il est. Si jamais le costume, il est chez le Ouman encore, alors le Ouman, il a un migo. Il peut dire, Je te connais pas. je te connais Qui pas. es toi? Tant que l'habit, il est chez le Ouman, alors quoi? Le Ouman, al-Ba'alaï la viraya. Au Ba'alabayit, d'amener une preuve qui lui a fixé que une pièce de monnaie. une pièce de monnaie, d'accord? Mais parce que pourquoi? Parce que l'autre il a un migo extraordinaire. Il peut lui dire ah bon ton Il costume? a le costume 3 pièces. Je sais pas de quoi tu parles costume. Je suis pas teinturier. Pourquoi tu m'as Pourquoi? J'ai rien de chez toi. Je suis Tu mécano. veux ton costume, tu le veux ton costume, je peux faire un effort pour essayer de trouver, mais tu me payes 2. Par contre, s'il a déjà transmis le costume C'est déjà trop à tard, ça y est. l'autre, maintenant, il a bismano nishba venotel. Si il est encore dans le laps de temps de payer, on a dit c'est quoi? Beyomot iten sraro. On n'a Jusqu'à pas la été nuit. ouvert sur Baltaline, on est encore dans les 12 heures qui suivent le travail. Alors là, le Ouman, Nishba Venotel, il jure, le Ouman, Nishba Venotel, il jure qu'il a prévu, il a fixé avec le Balabaït 2 et il prend. Oh, C'est quoi Bismano? Bismano, c'est avant d'être ouvert sur Baltaline. Il y a un laps de temps qu'une personne, même le Balabaït, on a vu hier, qui ne veut pas être ouvert sur Beyomot Iten Sraro. D'accord? Quelqu'un qui travaille 2 jours, il a toute la nuit qui suit pour lui payer son salaire. D'accord? Donc si on est encore dans le laps de temps, il y a marqué que de la même manière qu'on a fait une takana, que c'est le sahir, c'est l'employé qui jure et qui touche son salaire, là aussi on voit même quand le victoire, le litige, il est au niveau de la fixation du salaire, même là on dit que c'est le Ouman qui jure et qui prend. Avar zmano amoti mechavero alavaraya. Bismano miya nishba venotel ama yishava balabait v'yavsiduman. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que quand on est dans le Zman, c'est le Ouman qui jure, et qui prend l'argent. On vient de dire que dans quel cas on fait jurer le Sahir, l'employé, celui qui doit toucher son salaire, dans quel cas on le fait jurer? Dans le cas, ils ont un victoire, est-ce qu'il a payé ou il n'a pas payé le Balabaït? Parce qu'on a vu hier que le Balabaït, il est taroud. Le Balabaït, il a plusieurs employés à qui il doit payer. Et c'est possible que le Balabaït, il a oublié. Mais lorsqu'il s'agit de la fixation du salaire, on a dit que le Balabaït, on a vu hier, qu'il sait très bien, donc il ne se trompe pas le Balabaït. S'il ne se trompe pas le Balabaït, normalement, c'est toujours le Nidba qui jure. Jamais le Tovea, jamais celui qui réclame. C'est celui toujours à qui on réclame. Lui, on a vu, normalement, Minatora, c'est le Nidba, c'est la personne à qui on réclame, il jure et il a quitté. Ou on a vu que c'est la personne qui réclame, qui jure et qui soutire à l'autre, c'est que dans les takana de Chachamim. On a dit qu'au niveau de la fixation du salaire, il n'y avait pas de takana de Chachamim. La takana de Chachamim, c'est seulement lorsque ils sont en victoire, est-ce qu'il a été payé ou pas? Alors comment ça se fait, tu dis là que c'est le Ouman qui jure et qui prend? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Hamani Rabbi Yehuda Idamar, Kol Zman sheshvua nota etzel Baal Habayit, Sachir nishba venotel. Ça, cette braïta suit la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit dans tous les cas où la joie incombe au Baal Habayit, viennent les Chachamim et l'ont imposé à l'employé, ou au Ouman, ou à l'employé. Dans tous les cas, ils ont inversé. Que ça soit au niveau, lorsque le litige, il est au niveau de quoi? Est-ce qu'il a été payé ou pas? Et même lorsque le litige, il est au niveau de la fixation du salaire, même dans ça, Rabbi Yehuda nous dit, c'est à l'employé, à l'ouvrier,
au Ouman de jurer et de prendre. Dans tous les cas, Rabbi Yehuda, il ne fait pas de différence. Quel est le sujet de leur litige? Lorsqu'il y a un litige entre un employeur et un employé, et dans le cas de le teinturier, on est aussi affaire à un employeur, un employé, d'accord? Même dans ce cas-là, peu importe le sujet du litige, est-ce qu'il a été payé ou pas, ou combien ils ont fixé? Rabbi Yehuda dit dans tous les cas, qui est-ce qui jure? C'est l'employé qui jure et il soutire et il prend. Et il prend du Pourquoi on Balabaït. l'appelle pas client tout simplement? On peut client, c'est un Employé, c'est lorsqu'il y a un contrat de travail. Il y a un contrat. Pourquoi j'ai pas je dit te client à donne- cause de la question de Yoni? Yoni il a demandé, c'est pas la même chose, client et employé. Alors il dit dans la Gemara elle voit le cas du Ouman ou le cas du Sachir. Ok. D'accord? C'est vrai que nous on traduit Ouman, c'est le patron, et De la boutique. celui qui amène son vêtement, c'est un client. Et lorsqu'on est dans une boîte, il y a l'employeur et là il y a l'employé. La Gemara elle dit non, le Ouman et le Sachir, les deux c'est la même chose. Il y a celui qui fournit le travail et qui est payé pour un travail, d'accord? C'est le Ouman, le teinturier, mais même l'employé, il fournit un travail pour son Il est payé patron pour son et il reçoit un salaire. Alors c'est vrai qu'on appelle aujourd'hui employeur-employé ou client et patron, d'accord? Mais le patron, c'est pas le même. C'est celui qui a l'argent qui doit le donner. C'est tout. Voilà, exactement. Le patron, on appelle le patron, le balabaït, Qui donne c'est l'argent. celui qui donne le salaire à l'autre. Alors il peut être Il peut patron comme on a voilà, l'habitude, il peut ou il s'inverser. peut être client. Un client est un patron. Le client est... Roi. Bravo Albert, bravo. Mais c'est Voilà. connu. C'est connu. Il faut- D'accord? Jean, commerce. Jean de La Fontaine. C'était ta question au début. Et... Mais bien sûr, il ne pas voyager. Hein. Tu as bien fait. Heureusement. Comment tu veux qu'il voyage à la nage? Allez. Omer et Agmara. Ok, donc on a dit que c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, où il a parlé Rabbi Yehuda, il est ma Rabbi Yehuda de Matnetin. C'est quel Rabbi Yehuda? Si c'est le Rabbi Yehuda qu'on a vu dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Il faut obligatoirement que le Balabaït, il soit modé Bemiktat. Une fois que le Balabaït, il est modé Bemiktat, Il est là. Il est là. oui, alors là, on impose la joie à l'autre partie. Alors, Agma dit, Achmoure ka mahmir, dit Nan Rabbi Yehuda Omer Achete Sham Miktsat Oda. Rabbi Yehuda, il est mahmir. Tu vois bien que Rabbi Yehuda, il te dit qu'il faut qu'il soit modé Bemiktat. Et là, tu es en train d'être Mekel. Tu es en train de dire dans tous les cas, que ce soit le litige au niveau de est-ce qu'il a été payé ou pas, ou leur litige, il est combien, dans tous les cas, tu dis que c'est à l'employé de jurer. Et là, Rabbi Yehuda de Braïta de Tanya Sachir Kolman Shelo Avar Alav Zmano, Areze Nishba Venotev, Veim La Veno Nishba Venotel, Vamar Rabbi Yehuda, et Matai Bizman Shamarlo Tel Nisrari Hamishim Dinar, Sheyesh Li Beyatra, Veu Omer Itkabalta Mehen, Dinar Zav, O Shamarlo Shtaim Katzatzta, Vala Omer Lo Katzatzti Lecha El Achat, אבל אמר לו לא שכרתיך מעולם, או שאמר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך, המוציא מחברו עליו הראיה. Rabbi Yehuda nous dit dans la Braïta clairement qu'il n'y a pas de différence. Quel est leur litige? Peu importe, si le litige il est tu m'as payé, d'accord? Lui il dit tu m'as rien payé, l'autre il dit oui je t'ai payé la moitié de ton salaire, il me reste que la moitié de te payer. Ou on a fixé, l'autre il dit on a fixé deux monnaies, deux pièces de monnaie, l'autre il dit on a fixé qu'une pièce de monnaie. D'accord? Ce qui importe, Rabbi Yehuda, c'est que le balabait il soit modé bemiktsat, mais peu importe le sujet de leur dispute. Est-ce que c'est avoir été payé ou pas, ou c'est combien on a fixé? D'après Rabbi Yehuda, une chose l'importe. Il faut que le balabait il soit modé bemiktsat. Mat kifla Rav Shisha bered Ravidi la katzatz Rabbi Yehuda hi velo Rabanan ashta echad machmir Rabbi Yehuda mekile Rabanan echad mekel Rabbi Yehuda machmere Rabanan ve'ela may Rabanan ve'ela detane Rabba bar Shmuel katzatz amotzi michavero alav haraya mani lo Rabbi Yehuda velo Rabanan. La Gemara dit il y a quelque chose que je comprends pas, il y a quelque chose qui colle pas. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Chachamim nous disent
il y a deux questions à savoir. Première question, est-ce que le balabait il a besoin d'être modé bemiktsat ou pas? Machloket Chachamim et Rabbi Yehuda. Chachamim il dit il n'a pas besoin d'être modé bemiktsat. Même si le balabait il est kofer bakol, il dit je t'ai déjà tout payé ton salaire. Et l'autre il dit je n'ai rien reçu. Là je vois sur le sachir, sur l'employé. D'accord? Et dans ça, Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, il dit, Mashmachmir, il faut impérativement que le balabait il soit au moins modé bimiktsat. Il faut qu'il ait une joie minatora, le balabait. Une fois qu'il a une joie minatora, là, les Chachamim, ils ont fait une takana de la mettre sur le sahir. Mais si Bichal, il est kofer bakol, où il n'a aucune joie minatora, toute la joie, elle est que midrabanan, on ne va pas l'imposer au sahir. Première marloquette. Deuxième, donc là on voit que Rabbi Yehuda il est mahmir. Deuxième marloquette, est-ce que le litige il est seulement lorsque leur victoire il est est-ce que j'ai été payé ou pas payé? Ça c'est Chachamim, c'est que dans ce cas-là qu'on met la joie sur l'employé, sur le sahir. Rabbi Yehuda il dit même lorsque leur litige il n'est pas est-ce que j'ai été payé ou pas, mais le litige il est combien on a fixé, même sur ça, les Chachamim ont fait une takana et ils l'ont pris la joie et ils l'ont mis au sahir. Et là, dans ce cas-là, on voit que Rabbi Yehuda, il est plus indulgent, il est plus mekel pour le sahir. Il dit quoi, le Rabbi Yehuda? Il dit, même dans le cas où ils ont un victoire sur la fixation du salaire, même ça, on met la joie sur le sahir. Alors, Rabbi Yehuda, il fait partie du syndicat ou pas? Il est syndicaliste ou pas, Rabbi Yehuda? Il donne la chance à l'employé. Il a le droit de jurer. Alors d'un côté tu dis donne la chance à l'employé, mais d'un autre côté il dit quand est-ce qu'on donne la chance à l'employé? Que si le balabait il est modé bimiktsat. Si le balabait il est kofer bakol, il n'est pas modé bimiktsat, la joie elle reste chez le balabait. Donc il n'est pas syndicaliste. C'est à cause de Amotzi. Dans la mesure où il Non, tient. oui. D'accord? Ouais, mais c'est Mais, la moitié, ils mais sont on passés. voit que la takana elle est plus forte que Amotzi Miravero à la Varaya. Elle est plus forte. C'est sur les rabbinats le problème. Dans les deux il y a un problème. Hein Mickaël? Les deux, hein. Excusez-moi. Mais Rav, dans la mesure où il détient encore le vêtement, il détient encore la voiture, il détient encore ça. Il n'a pas la même voiture, il n'a plus. Je parle dans le cas où il n'a plus la voiture. Il a donné la voiture. Il a rendu. Et pourtant, Il a rendu, il ne peut pas lui dire tu dois rien. Il rend que s'il lui paye quelque chose. il a rendu déjà. Après, il est venu au... Donc on voit qu'il est mahmir sur le fait de savoir s'il a payé ou pas. Il faut qu'il ait mis des mixages. Alors, Mais sur on voit une double marloquette. La Gemara répond Elamar Rava. Elamar Rava. Non, mais et Rabbanan. Parce que la question c'est sur Rabbanan. La Gemara nous dit c'est sur les deux. Sur les Non. deux. Pourquoi Les- sur les deux? les On voit Rabbanan, que ils sont mahmir. les Rabbanan, Rachamim, ils sont Rabbanan. mahmir au niveau de la ktitsa. Et ils sont mekel au niveau de quoi? Et les Chachamim, ils sont mekelim au niveau de... Il n'y a pas besoin d'être modé bemixad. Même s'il est kofer bakol, la joie incombe au sahir. Alors pourquoi on dit c'est Rabbi Yehuda, il n'y a qu'à dire c'est Rabbanan? Parce qu'on a vu clairement dans la Braïta que Rabbi Yehuda, dans la ktitsa, il dit quoi? Dans la ktitsa, qu'on met la joie sur le sahir. Mais la Braïta, elle parle de Rabbi Yehuda d'Afka? Oui, Braïta, il dit clairement Rabbi Yehuda. Regardez la Braïta, il nous dit Va'ama Rabbi Yehuda et Matai Bisman. Ok? Non. Si. Lama Rabbi Yehuda et Matai, בזמן שהמעלות הן במצחים ב-50 דינה, והיא dit 50. Voilà. O Shamar Shtaim Katzatzta, Vala Omer Lo Katzatzi Ila Echad. On voit que Rabbi Yehuda, même dans la Ktitsa. Ok. Alors on ne comprend pas la Braïta. Je répète la question de la Gemara. La Gemara nous dit, on ne comprend pas. Rabbi Yehuda d'un côté, je répète, Rabbi Yehuda et Chachamim, il se contredit. Là où l'un il est mahmir, l'autre il est mekel. Là où l'un il est mekel, l'autre il est mahmir. Je répète, il y a une double marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. La première marloquette, elle est lorsqu'il y a un litige entre le Baal Habayit, l'employeur, et l'employé. Est-ce que les Chachamim ont fait une takana et ils ont mis la joie qui aurait dû être dite par le Baal Habayit, ils le mettent au Sahir,
à l'employé. Est-ce que les Chachamim, ils ont fait dans tous les cas cette takana ou non? D'après Chachamim, non. Que dans le cas où le litige, il est au niveau de est-ce que j'ai été payé ou pas été payé. Ah, d'accord. D'après Rabbi Yehuda, non. Même Rabbi Yehuda, il est syndicaliste. Et même dans le cas où le litige, il est au niveau de la fixation du salaire, même dans ce cas-là, on donne, Ah ben non. on donne, même dans ce cas-là, on met la joie chez le sahir. Même dans le cas où le litige, il est au niveau de la fixation. Première marloquette. Deuxième C'est marloquette. pas l'employeur, c'est l'employé. L'employé. Mais alors, je suis pas un syndicaliste. Si. Pourquoi? Le sahir, il jure et il prend. Le syndicaliste, il s'attaque au patron, pas à l'employé. D'accord. Ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Il donne donne raison au. Bien entendu, il faut une joie, on ne peut pas lui donner raison quand sans rien. Mais en tout cas, on lui donne la possibilité de jurer. On lui donne la possibilité de jurer et de prendre. D'accord? Mais d'un autre côté, Rabbi Yehuda, il est mahmir. Il dit quoi, Rabbi Yehuda? Il dit qu'il faut que le balabait, impérativement, il soit modé bemiktsat. S'il n'est même pas modé bemiktsat, alors je ne vais pas du côté du sahir. On vient du côté du balabait. Et la marava, beha kamiflagé. Voilà leur marloquette entre Rabbi Yehuda et. Je vais vous écouter dans une ligne, je vous écoute donc. Rabbi Yehuda savar bedeora ita avadule takanta le sahir. Ou biderabanan avay takanta ve takanta le takana la avdinan. Premièrement, Rabbi Yehuda il dit moi je suis un syndicaliste. Mais quoi? On est limité. Quand les chachamim ils font une takana, obligatoirement ils ne peuvent pas faire une takana sur une takana. On ne peut pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une jvoa minatora, ça veut dire que le balabait il est modé bemiktsat. Là, on a mis en place une jvoa minatora. Viennent les chachamim, le syndicat, et il prend la joie et dit au balabait, eh ben c'est pas toi qui vas jurer. Ah bon, mais normalement c'est mon droit de jurer et d'être quitte. Non. Eh ben maintenant, nous on est du côté du sahir, on met la jvoa sur le sahir il jure et toi tu vas le payer. Mais d'accord, mais il faut obligatoirement qu'il y ait une jvoa minatora. Sinon, si c'est kofer bakol, alors ça serait une takana sur une takana. On ne peut pas faire une takana sur une takana. Ça c'est Rabbi Yehuda. Et Chachamim, tu dis, moi je ne suis pas syndicaliste. Alors si tu n'es pas syndicaliste, alors pourquoi tu ne ferais pas plaisir au sahir, même dans le cas où leur litige il est au niveau de la fixation du salaire? Verabanan, c'est vrai, Bederabanan, nami avdinan takanta le sahir. Uktsitsa midkar dechir. Mais dans le cas de la. D'accord? Pardon, moi, Chachamim dit, moi aussi je suis syndicaliste. Ad kedekar, je suis capable de faire une takana sur une takana. Ça veut dire que même dans le cas où le balabait il est kofer bakol, on n'a pas une joie minatora, quand même on fait une takana sur une takana. C'est-à-dire on crée une joie, nous les rachamim, mais après on l'impose sur le sahir. Mais dans le cas où ils sont en victoire sur la fixation du salaire, on n'a aucune raison de donner raison au sahir parce que le balabait, là, il se rappelle. Le balabait, il sait très bien combien il a fixé. Donc, on ne peut pas dire quand est-ce qu'on donne raison au sahir lorsque les deux, d'accord, ils sont en victoire. D'accord? Mais lorsqu'on a, d'accord, on sait très bien, pertinemment, on sait que le balabait, il se rappelle de combien ils ont fixé. Alors, on ne peut pas lui dire, tu vas, on va dire au sahir de jurer à la place du balabait. On laisse la joie chez le balabait. Oui, Dov. Ce qu'il est matkif. Où est-ce que c'est marqué? Ah voilà. Matkif la Rav Shisha. Baré de Ravidi. Et la katat Rabbi Yehuda. Ou Velo Rabanan. Acha echad et Mahmir Rabbi Yehuda. Mikri Rabanan. Echad et Mikri Rabbi Yehuda. Mahmir Rabanan. C'est ça le coucha. Est-ce que les Rabanan vont être Mahmir? Ils vont dire non, on ne met pas sur le sahir. Alors que là, il est Mekil. On voit que les svarot sont inversés. Voilà. Quand les rabbins sont Mekil, que même qu'il y a Kofer Akol, alors Rabbi Yehuda il dit non, on ne change pas. Et quand Rabbi Yehuda il est Mekel, là tu veux dire quand Rabbi il est Mahmir. Rabbi Yehuda n'est pas Rabbanan. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. On a inversé. Voilà, on a dit qu'en réalité,
Ben, voilà, Tu voulais 2 lignes chez toi. Maintenant, regarde, on va faire 2 pages chez toi. Arrête de poser des questions, laisse parler le Non, Rav. mais Matkif, Après. sur Non, la non, il a valeur. raison, c'est très bien. D'accord Très bien. Mais à Rouz. C'est très bien, Ok. bravo. Omer et Agmara. Parce qu'à bouffer, c'est en forêt. Nigzal. Parce qu'à bouffer. Nigzal Keitzad. On a parlé d'un cas où une personne a été volée. D'accord? Il a été volé. On a attrapé le voleur. D'accord? On ne sait pas combien il a volé. D'accord? On ne sait pas combien il a volé. D'accord? On sait qu'il est rentré dans la maison. Il a volé des D'accord? On ne sait pas combien il a volé. Dans ce cas-là, on fait une takana. La personne qui a été volée, il va au Bedin, il jure combien il a été volé. Et le Bedin, il accepte sa requête en jurant. Il faut Il faut qu'il jure. Il ne peut pas dire voilà, il m'a volé 100 000 $. Il faut, je jure que. Il jure et on accepte ce qu'il Et donc, il revendique. doit payer. Le voleur, il La doit Gemara, elle nous payer. dit Nixal Ketzadayo, mais il dit Moto Shenirnat Lebeto le Mashkeno Vechule, Vedilma lo Mishkeno. Il est rentré dans sa maison pour lui prendre Le Mashkeno. un objet. La Gemara, elle dit mais qui te dit que Bassof il a pris un objet? Même s'il rentre dans la maison, d'accord, je dis je vais lui prendre. Mais il n'a pas pris. Qui te dit qu'il a pris? Tu as une preuve qu'il a pris? Comment tu peux l'appeler On a une preuve Gazlan. on a une preuve qu'il est rentré. Il y a déjà une On a phrase preuve à qu'il est part. rentré. Mais, ouais, mais ça ne veut pas Mais dire ça qu'il ne veut a pas pris. dire qu'il a pris, comme on doit. Milo Amar Rav Nachman, voilà Rav Nachman qui a dit. Écoutez bien le cas de Rav Nachman. Ayman de Nakit Narga Bidé. Maintenant qui a une hache dans la main. Ve'amar Izil ve'aktele les dikla des plania. Et il est énervé contre, par exemple, son voisin. Il dit je vais lui arracher son palmier. D'accord? Son palmier, il lui fait de l'ombre et il n'arrive pas à bronzer ou quoi que ce soit. Il dit alors là, et tu le vois aller rentrer chez le voisin avec sa hache. Et l'arbre, il tombe. Et Pitom, il y a eu arrêt sur image, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on voit l'arbre. Veishtakar de Katil ou Shadé. Et on voit l'arbre après, il y a eu une coupure, Ouais, il y a eu une pause Et l'arbre de publicitaire. Ouais, Hein, ouais, et on voit l'arbre ouais. par terre. C'est le même cas que Superman lorsqu'il vole, qui tombe. Lo amrinan deo katle. On ne peut pas l'accuser. C'est sûr qu'il n'y a pas de témoin qui l'a coupé. On ne peut pas l'accuser. Pourquoi? Une présomption. Alma avid inish de gazim velo avid. Achanami de gazim velo avid. Il y a dans la vie, il faut savoir, il y a des beaux parleurs dans la vie. Je vais lui casser la figure. Ça, c'est Je vais lui Constantinois. casser. Et à Sof, lorsqu'il arrive au Il a très Maaseh, peur, il se sauve. Il y a des Yoma. il fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? On a des comme ça ici. Hein. Avid, écoutez ce qu'elle dit. Avid inish de gazim velo avid. L'homme, ça arrive qu'il Il s'excite comme ça. s'excite, il exagère, et bah sauf, il fait ne rien. fait rien. T'as entendu Shimon ça ou pas? Ça me rappelle quelqu'un ça. Je vais pas dire. Hein? Ça me rappelle arrive. quelqu'un, ça. Ça y est, on a compris, Mickaël. Il se retourne. Hein? Il attend qu'il se retourne. Ah oui. Pourquoi tu dis peut-être qu'il est derrière lui? Qui dit? Qui a dit? Qui dit? Parce que personne n'a D'accord ou pas? Donc même si maintenant on voit quelqu'un qui dit je vais rentrer, je vais prendre. D'accord? Et qu'il n'y a plus l'objet, Et ça y ne a- va pas dire. D'accord? Maintenant on n'a pas la preuve que Béhémet il a Pris. pris. Alors comment tu peux lui dire le Nixal? Tu jures et tu prends. Pourquoi qui t'a dit que tu jures que tu prends? On met Agmara. Excuse-moi, mais il dit je vais couper ton arbre. Oui. Il n'y Ouais. a personne qui est venu à part lui. Mais il est tombé. Il est tombé. Ah, il est tombé comme ça. T'as la preuve que c'est lui qui l'a abattu l'arbre? Tu as la preuve? Il n'y a pas de preuve. L'histoire de la grotte, alors. T'as la preuve ou pas? L'histoire de la grotte, quand il est rentré, il a dit il n'y a que toi et moi. Quelle est la Ouais. preuve peut-être qu'il y avait un troisième qu'il n'a pas vu dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il est mort. Attendez, à Moudbet, si on Mais arrive. c'est le même cas que l'autre qui lui fuit avec le couteau et tout ça. c'est Exactement. le truc. On met Agmara. Alma, Avid, Non, tu es- Eima ou Mishkeno. On parle d'un cas où on l'a vu prendre des objets. Écoutez, Attendez, Rabotai. on l'a vu, il prend des objets. D'ailleurs, à Botagne. On parle d'un cas où on l'a vu prendre des objets chez le Nixal. On l'a vu prendre des objets. Il m'a dit si tu as vu prendre les objets, Ça y est. pourquoi tu as besoin de le faire jurer? Je vais lire Zema Mishkeno. T'as qu'à témoigner, vous les témoins. Qu'est-ce qu'il a pris? Et Shalom à Israël, qu'est-ce que tu dis au Nixal?
Jure combien il t'a pris. Non, on se rappelle Non, il lui réclame des objets qu'il a pu cacher à l'intérieur. On l'a vu qu'il a volé des choses, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'il a volé. Alors dans ce cas-là, le Nigza, la personne qui a été volée, il témoigne, il dit, viens au Bedin, il réclame avec une joie ce qu'il a été volé, et l'autre il paye. On a vu quelqu'un qui est rentré chez l'autre et il a mis des objets dans son manteau et il est sorti. On lui dit, c'est quoi ce que tu as là? Il est rentré, lui, il est sorti comme ça, ni vu ni connu. Il dit, c'est quoi ce que tu as? Les kuchim en beyadi. J'ai acheté, c'est des objets que j'ai achetés. Ah bon? L'autre il dit, je lui ai prêté des objets. D'accord? On a un victoire. L'un il dit, j'ai acheté les objets. D'accord? Il a caché les objets. Il a pris un vase et il a mis comme ça le vase. On lui dit, c'est quoi? Il dit, j'ai acheté. L'autre il dit, bah putain, je lui ai prêté. Qui on croit? La Gemara nous dit, non, Neyman, celui qui dit, je l'ai acheté, on ne le croit pas. On parle d'un cas où le balabait, il vend pas des objets chez lui à la maison. D'accord? Il prête peut-être, mais il vend pas des objets. D'accord? Il n'a pas un point de vente chez lui à la maison. D'accord? Si maintenant le balabait, il a un point de vente, il a une vente chez lui à la maison. D'accord? L'autre il dit j'ai acheté, on le croit. D'accord? Dans le cas où il ne fait pas un point de vente. Nami Lohamar m'a dit quoi dans le cas où il ne vend pas? Celui qui dit j'ai acheté, on ne le croit pas. Dans quel cas? Nami Lohamar Neladvarim Shen Darkam Leatmin. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de cacher. Là, c'est suspect. C'est voilà, c'est suspect de les cacher. Pourquoi tu les caches? C'est pas des objets qu'on a l'habitude de cacher. Avadvarim chez Darkam Leatmin Eman. Mais des choses qu'on a l'habitude de cacher, d'accord? On ne va pas montrer à tout le monde ce qu'il a acheté. Neeman. Veshen, Darkan Leatmin, Namilo Amaran El Ainish de l'Otsania. Avalinish de Tsania, Ainu Oche. Par exemple aussi, ça dépend de le type de personne. Est-ce qu'il y a une personne qui est tsanoua en général, d'accord? Plus que. Il fait les choses très discrètement. D'accord? Si c'est une personne qui est très discrète, même si ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de cacher, lui, il est très discret, il cache. Dans ce cas-là, on le croit. Là, Maranela, Zeomer, Sheolim, et Zeomer, les Kuchim. Aval Begnuvim, Lav, Kol Kemine, Larzuke, Inish, Beganave, le Marzekina. Si, dans quel cas on parle? Un, il a dit je l'ai acheté, l'autre, il dit je lui ai prêté. D'accord? Mais si l'un, il dit je l'ai acheté, l'autre, il dit il me l'a volé, on ne va pas le croire. Depuis quand tu es à Israël, il vole. Là, Maranela, Bedvarim, Asuim, la Achil ou la Askir. Avadvarim she'en asuim la'ashil ou la'askir ne'eman. C'est vraiment des choses qu'on a l'habitude de prêter, de louer, mais des choses qu'on n'a pas l'habitude de prêter, de louer. Et l'autre il dit je l'ai acheté, on le croit. Des shal ravuna baravin dvarim asuim la'ashil ou la'askir. Ve'amar le kuchin en beyadi et non ne'eman. Des choses qu'on a l'habitude de prêter. Par exemple, une perceuse. On a l'habitude entre voisins de se le prêter. Et l'autre il sort de son voisin avec une perceuse. Il lui dit je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Depuis quand une personne y vend sa perceuse? L'autre dit non putain je lui ai prêté. À qui on croit? Celui qui a prêté. Qui a des rava pikzuza zuga des sarbala. Comme Rava il a sorti zuga des sarbala. C'est des ciseaux. Vesifra d'agadeta miatme. Bidvarim asuim la shil ou la ski. Ils ont pris des yetomim. Des ciseaux ou un sefer de Haggadah, des yetomim, dans ce cas-là, puisque c'est dvarim asuim, la chil ou la askir, des choses qu'on prête, comme le cas de la perceuse chez nous, dans ce cas-là, celui qui a dit je l'ai acheté, on lui dit c'est ça, tu lui rends, fais-moi plaisir, tu lui rends. Amar Rava. Afilu shomer nishba. Afilu ishto shel shomer nishbat. La femme aussi, elle est dans la partie. Quoi? La femme du chômeur. Dis, Oh, t'es où, Javel? Alors, je sais, moi aussi je t'ai pas vu. on a dit dans la Mishnah
que si quelqu'un il rentre dans la maison, il dit je vais lui prendre. Vous voyez dans la Mishnah, et on l'a vu qu'il a appris, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, on a dit que le Baal Habayit, Nishba, il jure combien il estime, pas combien il estime, combien il prétend que l'autre lui a pris, et il soutire du voleur. La Gemara nous dit pas seulement le Baal Habayit, même le shomer, même le gérant, le concierge, le gardien de la maison, même lui il peut jurer, il dit voilà, il a pris ça et ça et ça. Afilu ishto shel shomer nishba'at. Même la femme du shomer. C'est une concierge. La concierge. Est-ce que l'employé, celui le jardinier par exemple, aussi il peut jurer tekou. Ça reste en tekou. Amar le Rav Yemar le Rav Ashi ta'ano bekasa de kaspa mai. S'il il jure qu'il lui a volé un verre en argent. Le kidouche. Louis XIV. La coupe. De valeur. D'une grande valeur. Il dit qu'il a volé aussi. Il peut. On a dit que si quelqu'un est rentré chez l'autre pour lui voler, Non, on a dit le ça, Baal Habayit. généralement, il le met dans un coffre, il le cache. Non, pourquoi il le met dans la Des vitrine fois, des fois? la vitrine, comme ça. Et tu fais le Alors, kidouche. est-ce qu'il peut prétendre qu'il lui a volé un objet de valeur? Chazina inish de amidou o inish de mehemanu de mavke de inishe gabe mishteba beshakil veilolo. La Gemara nous dit ça dépend. On évalue. Est-ce que c'est une personne qui a les moyens de se payer un tel objet, ou même s'il n'a pas les moyens, est-ce que c'est une personne de confiance à qui on peut confier un tel objet? Mais c'est si c'est ni quelqu'un de riche, ni quelqu'un de confiance, Donc c'est quoi? depuis quand tu as, d'accord? Il a hérité peut-être. Il a acheté dans une brocante à l'époque et voilà. Il a Ça... acheté Donc, dans le- donc le Alors on lien évalue, est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui dit, il m'a volé un lingot d'or, j'avais sur ma cheminée un lingot d'or, arrête. Tu n'as pas un logo d'or sur une cheminée comme ça. Où il a mis? Dans le coffre. Alors, hein, par exemple, alors, Donc dans les cas sur route, ça marche pas ici. non, on non, évalue la on évalue personne. si c'est Est-ce possible qu'il qu'il ait deux ça. possibilités? Est-ce qu'il a la possibilité niveau Financier d'avoir. financier acheté ça. d'avoir, ou est-ce qu'il est suffisamment quelqu'un de confiance pour qu'on lui dépose des objets comme ça? Tu vas pas déposer quand tu pars en vacances, tu veux pas laisser chez toi des objets de valeur. Alors qu'est-ce que tu vas les déposer chez qui? Chez un ami que tu as confiance. Est-ce que c'est une personne de confiance ou c'est quelqu'un qui est un peu Khalouet. Mafieux. Et dis-moi, là on parle entre deux personnes, là, mais des fois, tu vois, des fois il y a des gens qui se font voler et ils déclarent à l'assurance qu'ils se sont fait voler beaucoup plus que. Non, là on dit qu'il c'est déclare. l'assurance. Hein? Non, là on parle qu'il déclare ce Il qu'il a a dit. vécu là, je crois. Non, pas du tout, Khaled Shalom, tu rigoles quoi. Non, mais il y en a qui font ça. Mais c'est la source, c'est du vol. C'est du vol. Du vol. C'est pas le sujet. Nerbal. Pardon. Assis le bien. Allez, Nerbal. Maintenant, Nerbal. Celui qui s'est pris un coup de poing, un œil au beurre noir maintenant. Alors on sait qui est-ce. Ketzad. Alors quoi? Il a le droit, il est d'accord? Réclame, il va. De quoi on parle? Amarav Yuda, Prochaine. Amarav Shmuel. Lo Shano il a Bemakom. On a dit que quoi? Les deux ils sont entrés dans une pièce. Les deux sont entrés dans une Il pièce. avait l'œil au bord noir. Et il est sorti avec un œil au beurre noir. Et il revendique, il dit de lui payer Hein? Et il dit c'est pas moi. le dommage. On le croit. Amar Abuda, Amar Shmuel, Shano el b'makom sheyachol lechabel be'atzmo. Aval b'makom she'eno yachol lechabel be'atzmo, notel shelo bijvoa. Quand est-ce qu'il doit jurer le nerbal, celui qui a été agressé, quand est-ce qu'il doit jurer? Lorsque c'est possible qu'il s'est fait mal lui-même. Mais c'est pas lui-même, il est Alors on tombé. lui dit, jure que c'est l'autre qui t'a frappé. Mais dans le cas où c'est impossible qu'il se soit fait mal lui-même, Pas c'est lui-même, évident. il tombe. C'est C'est pas lui-même ou l'autre, ça peut être il est tombé. tombé, alors c'est de lui-même, c'est pas Ouais, l'autre. mais c'est Mais impossible, si c'est il tombe. évident que c'est Il s'est l'autre pris qui le lui a coin de fait, la table dans on le va truc. voir si c'est évident, on va voir le cas où c'est évident que c'est l'autre qui l'a agressé, il n'a même pas besoin de jurer. Venir rouge Dilma Bekotet ni Traker, la Gemara dit que c'est question de Albert. C'est peut-être ni lui, ni l'autre. Il y a Roliot qui s'est pris dans le mur. Voilà, ça existe. Il est tombé et il s'est pris le mur. Et donc dans ce cas-là, il a un œil au noir. C'est ni lui le fautif, ni l'autre. Pourquoi tu lui dis qu'il n'a pas besoin de jurer? Pourquoi tu accuses? Taner Abirya she'alta lo nishicha begabo uven asile yada. On trouve une morsure entre les omoplates.
Ah bah là, il faut être mort, hein, si c'est lui-même. C'est pas lui, c'est sûr, c'est pas lui, mais c'est quelqu'un, une tierce personne, ça peut être un petit animal. Un dentiste, non? Pour trouver le cas que c'est lui-même, là, c'est dur, La non? torsionne, les Une torsionnes. morsure entre les omoplates. Contorsionniste. C'est sûr que c'est pas lui-même. Donc dans ce Contorsionniste. cas-là, il n'a pas besoin de jurer. Il montre au Bedin sa morsure. La Gemara dit Vedil Macher. Que tu dis que c'est lui, ça peut être un autre. Voilà. Avid-les, des lekacher. On parle d'un cas où il y a deux témoins, ils sont entrés. Ils ont vérifié d'abord la pièce. Il n'y a personne. Il n'y avait personne, elle était vide. Sous les lits, il n'y avait personne. Les deux, ils rentrent et l'autre, il sort avec une morsure entre les omoplates. Quoi? Non. Il n'y a pas besoin de jurer. Qu'est-ce qu'il y a besoin de jurer? Personne n'a vu. C'est comme si qu'on a vu. Pourquoi il ramène ce cas? Parce qu'on a vu. Ça- Non, il y a marqué dans la Mishnah qu'il doit jurer. Il y a marqué celui qui a été frappé. Jurer, là, c'est évident. Si c'est quelque chose qui ne peut pas se faire lui-même, c'est sûr qu'il ne jure pas. D'accord? D'accord. C'est quoi le cas où? Ah, c'est sûr. C'est quoi le cas où on Oui, est jure. sûr que c'est pas lui-même et c'est pas par un accident? Une morsure entre les omoplates. Il fait une poussée de glucose. Hein? Il y a encore, il y a Ok, encore. ok. Ah, t'as un autre cas? Non, Il a peut-être un dentier. Pourquoi il tu as prend parlé un dentier, il se Ça peut mord et être, il se voilà, et comme il dit, une dent qui Quoi? il peut se couper. L'autre, il a payé un pari qu'il pouvait se mordre l'œil. Il a 2 minutes. Et il lui prend l'œil, il lui apprend l'œil là, enlevé. Il a 2 minutes, c'est bien. Monsieur le professeur, il est en retard. Aïe. Eh ben ouais, c'est pas normal. Un œil de verre. טוב, אומרת הגמרא, ושכנגדו חשוד וכולי, ואפילו שבועת שווא. Ah. C'est parti. Allez, on a fini là. 3 minutes. ושכנגדו חשוד וכולי, ואפילו שבועת שווא. On a dit que si une personne il est chachoud à la joie, d'accord, il ne peut pas jouer. Normalement, c'est le nidba, lui. On lui réclame. D'accord? Le nidba, normalement, il jure. D'accord? Mais là, il ne peut pas jurer. Pourquoi? Il a un dossier. C'est quoi le problème? Il a un dossier. Il y a un tovea et un nidba. Ouais. Tu me dois 100. Il dit non, je te dois que 50. Il est modébé mixtat. Il doit jurer. Mais il ne peut pas jurer. Il a un dossier au Beddin que lui, il a déjà juré, même une joie de chav. D'accord? Il a juré quoi? Il a juré que cette table-là, c'est du bois. On a vu au début de la Maseret, c'est joie de chav. D'accord? On voit qu'il n'est pas. Il ne fait pas attention aux joueurs. Lui, il est un peu léger au niveau des joueurs. Alors on lui dit, tu ne vas pas jurer. On va imposer, on va dire à l'autre de jurer et il est noté. Maya filou joua chav, lomi baya kamar, lomi baya anar deit beo kfirat mamon. Et la filoua nami de kfirat varim baalmaou, lomeman. Même lorsque il n'a pas juré à faux quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Il a juré, cette table-là, elle est en bois. Ça s'appelle joua chav. Même qu'il a juré une joie, il n'a pas gagné de l'argent grâce à ça. On peut dire peut-être qu'il est honnête au niveau de l'argent. À partir du moment où la notion de joie, elle est trop facile pour lui, maintenant on ne va pas lui demander de jurer. Mais l'itne nami joie de bitouille. Alors on sait aussi dans la Mishnah, joie de bitouille. C'est quoi joie de bitouille? C'est j'ai mangé, j'ai pas mangé, je mangerai pas. Ça n'a rien à voir avec mammon. Qui katane joie de chika mishtaba be shikra kamishtaba. Aval joie de bitouille de ika le memar de bekushta kamishtaba lo katane. Vous enseignez simplement une voix où il ment. Lorsqu'une personne il dit je mangerai demain, c'est vrai que s'il ne mange pas demain, il a été ouvert sur joie de bitouille, mais au moment où il a juré, il n'a pas menti, il pensait vraiment manger. Il a été ouvert sur la joie, mais il n'a pas montré qu'il est Donc ça ne valide pas. léger au niveau de la joie, parce que peut-être que vraiment il avait l'intention. Tinach ochal velo ochal. Achalti velo achalti maïka le memar. Ok, dans joie de bitouille, on a dit qu'il y a 4 joies. Il y a je mangerai, je ne mangerai pas. Ça, je veux bien comprendre qu'il n'a pas prouvé qu'il est menteur. Mais dans le cas où il a dit j'ai mangé ou je n'ai pas mangé, alors que c'est faux, c'est un menteur. Pourquoi on ne l'a pas enseigné dans la Mishnah ce cas-là? Tana joua chav chol de damele. On t'a enseigné joua chav et tout ce qui ressemble, c'est-à-dire toutes les jvoot où il ment. Dans ce cas-là, on ne le fait pas jurer, on fait jurer chez Kenegdo son adversaire. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen.